Nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 4 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Kaf Zayin de Berachot Kaf Zayin. On est à la 18e ligne. Hier, on a donc posé la question et finalement on a répondu que selon Rabbi Yehuda, quand il a dit Ad jusqu'à, c'était inclus. Donc Ad al-Bashaot, c'était la 4e heure incluse. Vient maintenant Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman, Afanan Amitanin. Nous aussi on a enseigné cela. On a étudié ça. C'est marqué dans ma Sechet Aiduyot. Rabbi Yehuda ben Bava Ya'id Hamisha Dvarim. Rabbi Yehuda ben Bava, il a témoigné 5 choses. Alors il va nous donner les 5 témoignages. Il y en a 4 qui ne nous concernent pas, mais un, ce témoignage qui nous concerne pour appuyer ce qu'on vient de dire maintenant, comme quoi selon Rabbi Yehuda, le Rad jusqu'à c'est inclus, donc la 4e est incluse. Alors premier témoignage, il a dit Shemema Anin et Taketanna. On fait refuser la petite. Rappelons, on dit qu'une petite fille, quand elle a moins de 12 ans, son père, il peut la marier. Et si le père, il la marie, le mariage, il est officiel selon la Torah. Et si elle divorce, il lui faut un guet. Mais si le père meurt, et que c'est la mère ou les frères qui vont marier cette fille, la Torah n'a pas donné de pouvoir à la mère et aux frères. Donc s'ils marient cette fille, le mariage, il n'est que des rabbanan. Et si donc la fille, avant d'atteindre l'âge de 12 ans, elle décide de quitter ce monsieur, elle part sans guet. Mais on appelle ça mi'oun. Elle dit, je refuse de rester avec celui-là, et s'en va. Alors la Gemara, elle parle là-bas qu'un cas où il y a 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Donc les 2 frères, ils sont mariés, un avec une fille grande, normale, adulte, et l'autre avec une petite fille qui a 11 ans. Et voilà que le mari de la grande, il meurt. Donc, sans enfant, et d'autres frères doivent faire yiboum. Seulement, il ne peut pas faire yiboum puisque c'est la sœur de sa femme. Mais, comme son mariage à lui, il est que des rabbanan, alors que le yiboum qu'il doit faire avec la femme de son frère, c'est Minatora. Alors, là-bas, il y a une mahlouket. Et Rabbi Eliezer dit, on va dire à la petite, refuse, fais le refus. Donc, sors de ton mari. Parce que ton mariage, il n'est pas très comme ça, il n'est pas officiel. Et comme ça, ton mari peut faire yiboum avec la grande. Et en fait, le mariage de la petite, rétroactivement, il est caduc. C'est comme si il n'a jamais été marié avec elle. Et donc, il fait le vrai yiboum avec la grande fille. C'est ce qu'on a dit ici. Mais ma'anin et tartana. Donc, Rabbi Yehuda, il a témoigné comme cela. On fait refuser la petite pour que son mari, il peut faire yiboum avec la grande fille, donc la femme de son frère. Deuxième témoignage. Nous, on sait que dans toutes les situation, dans la Torah, on a besoin de 2 témoins, hommes, juifs, libres. Pour que le témoignage il soit donc valide, il faut 2 témoins hommes. Les femmes, ça ne marche pas. Maintenant, ils disent, il y a un cas où un seul témoin peut être valable. C'est dans le cas d'une femme dont le mari disparaît, on ne sait pas où il est, et la femme va rester comme ça, ce qu'on appelle aguna jusqu'à la fin de sa vie. Hachamim était plus tolérants. Et ils disent que s'il y a un seul témoin, même une femme qui témoigne que le mari est mort, la femme, elle peut se marier. C'est ce qu'il a dit, on marie une femme même après un seul témoin. Troisième cas, puisque c'est marqué dans la Torah, dans Mishpatim là-bas, que si un taureau, il tue un homme, il faut le lapider, etc. Et là, il a témoigné qu'une fois, il y avait un coq qui a tué un bébé, on le piquant sur la fontanelle, et il est mort, et on a lapidé le coq. C'est-à-dire quand la Torah a parlé de lapidation, pas seulement que des animaux, pas que le taureau, tous les animaux qui tuent un humain, un être humain, quel qu'il soit, on doit les lapider. Quatrième témoignage, on sait que dans les corbanotes, on verse du vin aussi. Et pour que le vin soit valide, il faut qu'il y ait passé 40 jours depuis la pression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre du vin qu'on a pressé, 20 jours après tu la mets sur le mesbère, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait 40 jours, âge de 40 jours. Enfin, le 5e qui nous intéresse, il a dit qu'il a témoigné que le sacrifice du matin, on l'offre pendant les 4 heures. Donc tu vois bien que la 4e heure, elle est incluse. Puisque le sacrifice du matin correspond à la Hamidah du matin, Shema Mina, c'est ce que l'Agma a dit, Ad ve'ad bichlal Shema Mina. Donc on déduit là que le Ad, comme on a dit hier, Rabbi Yehuda, quand il a dit on fait la tefila de Shacharit la Hamidah jusqu'à la 4e heure, donc la 4e heure, elle est incluse. Amar Rav Kahana, il vient Rav Kahana, il dit,
Halakha ke Rabbi Yehuda ho'il utnan b'bchirta kevateh. Donc Rav Kahana il a dit la halakha est comme Rabbi Yehuda, puisqu'on a enseigné cet enseignement dans ce qu'on appelle bchirta, c'est la Mishnah sélectionnée, puisque Edoyot c'est une Mishnah particulière, il n'y a que des témoignages, il n'y a pas de mahlokot, donc c'est une Mishnah de référence. La Gemara revient sur cela. On a dit que le sacrifice quotidien il est offert dans les 4 heures. Bien la Gemara nous ramener ici le cas Mantana le Haditnan. Il y a une Mishnah qui dit, c'est marqué dans la Torah à propos de la manne, quand le soleil chauffe, la manne elle fond. C'est-à-dire que les bénis Israël, il y a marqué qu'ils devaient aller cueillir la manne tous les matins. Et à partir d'un certain moment, la manne elle fond. Quand ça, il y a marqué le soleil chauffe. Hachamim disent, la Mishnah dit là-bas, c'est quoi le soleil chauffe? C'est à la 4e heure. Alors la Gemara dit, qui t'a dit ça? Peut-être que le soleil chauffe, c'est à midi, à la 6e heure. La Gemara dit non, on ne peut pas dire la 6e heure, parce que pour la 6e heure, on a un autre mot. À propos d'Avraham Avinu, quand il a reçu là-bas les invités, il a marqué Kihom Hayom. Et là-bas, là-bas c'est la 6e heure. Donc quand on dit le jour, il chauffe, c'est ça la 6e heure. Mais quand on dit le soleil chauffe, c'est que la 4e heure. Donc, la manne, elle fondait à la 4e heure. Alors on pose la question, Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? La Gemara dit, Lo Rabbi Yehuda velo Rabbanan. Ça ne peut pas être ni Rabbi Yehuda ni Hachamim. Ni Rabbi Yehuda qui a dit on fait la Hamida jusqu'à la 4e heure, ni la Hachamim qui ont dit a fortiori on fait la Hamida jusqu'à la 6e heure. Pourquoi? La Gemara dit, parce que si c'est Rabbi Yehuda, jusqu'à la 4e heure, on peut faire la Hamida. Donc, à la 4e heure, c'est encore le matin. Normalement, la manne, elle ne fondait pas à la 4e heure. Si elle fond après le matin, donc c'est plus tard. Donc, elle ne marche pas comme le Rabbi Yehuda. Et la banane, Hachamim aussi encore plus. Hachamim, on dit on peut faire la Hamida jusqu'à Hatzot. Jusqu'à Hatzot, jusqu'à la 6e heure, si on considère encore le matin. Donc, on pouvait encore cueillir la manne. Or, la Torah dit non. La manne, elle fondait à la 4e heure. Donc, ça ne marche pas ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbanan. Via l'Agma dit non. Je peux te dire que la Mishnah marche comme Rabbi Yehuda, ou même je peux te dire aussi comme Rabbanan. Comment? D'abord, je peux te dire que la Mishnah marche comme Hachamim. Tu vas me dire comment? Hachamim ont dit que la Hamida, on peut la faire jusqu'à la 6e heure. Or, si on fait jusqu'à la 6e heure, ça dit jusqu'à la 6e heure, c'est encore le matin. Pourtant, la manne, elle fondait déjà à la 4e heure, donc c'est pas le matin. La 4e heure, déjà, c'est pas le matin. Comment tu réponds? Il dit, dans la Torah, c'est marqué à propos de la manne. Il y a marqué 2 fois. Les bénissants, ils ont cueilli le matin. Pourquoi on répète 2 fois le matin? Ils disent Hachamim tout simplement que les 6 heures de la matinée, tu divises en 2. Les 3 premières heures, ils cueillent la manne. Et les 3 premières heures, ils ne peuvent plus cueillir la manne. Donc ça marche bien que quand la 4e heure, la manne a fondé. Donc ça marche selon le Hachamim. Maintenant, il dit Rabbi Yehuda. Même je peux te dire que Rabbi Yehuda aussi peut être l'auteur. Quand la Torah a dit Boker 2 fois, eux ils disent un Boker c'est 3 heures, l'autre c'est 1 heure. Donc ça marche aussi. Mais la Gemara a dit très bien. On a dit que selon tout le monde de toute façon, la manne elle fondait à la 4e heure. D'où tu as appris cette notion? Alors la Gemara a dit il a dit parce qu'il y a marqué dans la Torah le soleil chauffe et la manne elle fondait. Et alors, aussi que tu as vu ça, il dit parce que quand on dit que le soleil chauffe, ça veut dire que quand tu es au soleil, c'est chaud. Donc quand tu es à l'ombre, c'est froid. Or, quand est-ce que c'est ce moment que quand il y a le soleil, au soleil c'est chaud, à l'ombre c'est froid? Ben, c'est la 4e heure. Alors que quand on est Hatzot Hayom, chez Sharat à la 6e heure à midi, même si tu te mets à l'ombre, c'est aussi chaud. C'est pour ça qu'on dit le jour chauffe. De partout c'est chaud. Voilà donc la différence. Alors jusqu'à présent, on a parlé de la prière de la Hamida du matin de Shaharit. Maintenant, on passe à Tfilat Minha d'Aerev. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, la prière de Minha, on peut la faire jusqu'au soir. Rabbi Yehuda dit jusqu'à Plag Minha, on avait dit hier, donc jusqu'à la moitié de Minha, donc 1h15 avant la nuit. Amal et Rav Hazda et Rav Yitzhak. Vient Rav Hazda, il lui dit à Rav Yitzhak, il lui dit Hatam, là-bas, c'est-à-dire dans la Hamida du matin de Shaharit,
On vient de le dire. Amar Rav Kahana, halakha que Rabbi Yehuda, il a dit Rav Kahana, là, la est comme Rabbi Yehuda. Comme quoi la Hamida du matin, on peut la faire jusqu'à la 4e heure. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah sélectionnée, on a dit dans Adayot, ou Aïdouyot, c'est marqué là-bas comme Rabbi Yehuda, la halakha est comme lui. Hachamay, ici dans Minha, est-ce que la halakha est comme lui, oui ou non? Il lui a pas répondu. Donc Rav Yitzhak n'a pas répondu à Rav Hasda. Donc il n'a rien dit. Amar Rav Hasda, il est Rav Hasda. Regarde ce qu'on voit nous, que Mede Rav, Matzli Shel Shabbat, B'ad Shabbat, Me'be'od Yom. Il lui dit que nous, on a vu que Rav, qui est donc le Rosh Yeshiva à Babel, il priait vendredi après-midi, à Arvit du Shabbat, alors qu'il faisait encore jour, comme nous on fait en été. Donc s'il prie à Arvit, alors qu'il fait jour, ça veut dire que le plag, c'est la fin de Minha. Et après le plag, il prie à Arvit. Donc Shema Minna, halakha ki Rabbi Yehuda. Donc là, halakha est comme Rabbi Yehuda. Via l'Agmara lui dit non, Adraba au contraire. Midrav Huna ve Rabbanan avu masorat urta, Shema Minna en halakha ki Rabbi Yehuda. Il dit non, regarde-toi la différence. Le contraire, Ravuna et les Hachamim, eux, ils ne faisaient vendredi soir Arvit de Shabbat que à la nuit, pas avant. Donc ça veut dire que c'est le contraire, que Minha on peut la faire jusqu'au soir, et Arvit on fait qu'après. Maintenant, l'Agmara dit maintenant, maintenant qu'on ne sait pas la halakha comme qui, ni comme Rav ou ni comme Ravuna et Chachamim, celui qui veut faire comme cela, il fait, et celui qui veut faire comme cela, il fait. Donc on peut faire Minha jusqu'au plag et Arvit après, ou bien on peut faire Minha jusqu'au soir et Arvit après. L'Agmara nous raconte, Rav Ekla leve Gneva. Rav, il a voyagé, il est arrivé dans la maison chez Gneva. Et là-bas, et donc il a prié à Arvit vendredi soir, le vendredi alors qu'il faisait encore jour. Deuxième situation, et Rabbi Irmia, il priait derrière Rav, il faisait la Hamida derrière Rav. Troisième situation, parce que et quand Rav il a fini sa Hamida, il n'a pas rejoint sa place parce qu'il avait Rabbi Irmia qui était derrière lui, il est resté sur sa position. L'Agma a dit à travers cette histoire, Shema Minatlat, on déduit 3 enseignements. Shema Mina mitpalel adam shel Shabbat be'al Shabbat. Premier enseignement, on a vu donc un homme il a le droit de prier à Arvit du vendredi soir, même s'il fait encore jour l'après-midi, donc après le plag. Ou Shema Mina mitpalel tamid achodeh labo. Deuxième enseignement, on voit qu'un élève il a le droit de prier derrière 100 mètres, la Hamida derrière 100 mètres. Et enfin, et on apprend aussi qu'il est interdit de passer devant quelqu'un qui fait la Hamida. Voilà les 3 enseignements qu'on retire de cette histoire. Sur ce dernier enseignement, l'Agmara a dit, Messiah allait de Rabbi Yosham Levi de Amar Rabbi Yosham Levi, Asu la avod kener damit palinin. L'Agmara a dit, cette histoire-là, elle soutient Rabbi Yosham Levi, c'est lui qui a dit que c'est assourd de passer devant quelqu'un qui fait la Hamida. Alors, l'Agmara a dit, Ini, comment tu peux dire cela? Pourtant on a vu, Rabbi Ami ve Rabbi Aseh halfe. Voilà, on a vu que Rabbi Ami et Rabbi Aseh, ils passaient devant des gens qui faisaient la Hamida. Alors l'Agmara répond non, là-bas c'est différent, Rabbi Ami ve Rabbi Aseh c'est Abba Amoto de halfe. Quand ils passaient, c'était après 2 mètres. En dehors des 2 mètres. Monsieur qui faisait la Hamida, par exemple ici, après 2 mètres, il passait. Mais dans les Abba Amot, on ne passe pas. Alors l'Agmara s'interroge, comment Rabbi Irmia il a prié derrière son maître Rav, alors que Rabbi Yehuda il enseigne au nom de Rabbi dit, Le'olam alit palel adam lo kenered rabo velo achodeh labo. Un homme n'a pas le droit de prier ni devant 100 mètres, ni derrière 100 mètres. Et Ouetania, et la bretelle dit encore, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Hamid Palel Ahoré Rabo, celui qui prie derrière 100 mètres, il fait la Hamida derrière 100 mètres. Ou bien, Ve'anoten Shalom le Rabo, celui qui salue 100 mètres comme les autres, bonjour. Au maître, on ne dit pas bonjour, on dit bonjour maître. Ou bien, Hazir Shalom le Rabo, ou bien si le Rabbi te salue, tu n'as pas le droit de le rendre le salut comme tout le monde. Il faut dire, Shalom Aleichem Rav.
Donc il faut rajouter toujours le Rav. Donc celui qui donc salue son maître comme tout le monde, il ne dit pas le mot Rav. Bien celui qui contredit l'enseignement de son maître. Celui qui dit un enseignement qu'il n'a pas entendu de son maître. Tout cela, donc, dans cela c'est inclus celui qui prie derrière son maître. Il provoque que la Shekhinah s'enlève d'Israël. Donc on se pose la question, comment Rabbi Irmia, qui est l'élève de Rav, il a prié derrière Rav son maître. Via l'Agma, elle répond, c'est différent là-bas. Il dit non, Rabbi Irmia c'était un élève, mais c'était aussi un ami de Rav. C'était la Havruta. Donc ils sont à égalité. C'est pour ça qu'il s'est permis de prier derrière son ami. Et la preuve, l'Agma a dit que Rabbi Irmia c'était un ami et non pas seulement un élève. Il dit quand Rabbi Irmia il a dit à Rav, est-ce que tu as fait la séparation? C'est-à-dire maintenant que tu as prié Arvit de Shabbat alors qu'il fait jour, ça veut dire après tu n'as plus le droit de faire des travaux de Hol. Tu t'es séparé du Hol, tu es rentré dans Shabbat. Et quand il a posé cette question, il n'a pas dit est-ce que le maître a fait une séparation. Il a dit est-ce que tu t'es séparé. Il l'a tutoyé comme si c'était son ami. Donc tu vois bien que c'était un ami, ce n'est pas seulement l'élève envers le maître. On peut dire que c'est manque de respect aussi. Ah non, Rabbi Irmia va manquer de respect. Justement, tu es en train de dire... Mais non. Alors l'Agma a dit Omi Badil. L'Agma a dit quoi? Ça veut dire que celui qui a fait Arvit Shabbat, comme ça, donc, alors qu'il faisait jour, alors après cela, il se sépare, donc il rentre dans Shabbat, il n'a plus le droit de faire des travaux de Shabbat. Pourtant, on a vu. Rabbi Avin a dit comme ça. Il a dit, une fois, Rabbi, donc Rabbi Noah Kadosh, il a prié la Hamida de Shabbat vendredi soir, vendredi après-midi qui faisait encore jour. Et quand il a fini de faire Arvit Shabbat, il est allé au bain, il a pris le bain, il est sorti, il nous a fait notre cours, et encore il y avait encore le jour, il faisait jour, il n'y avait pas encore la nuit. Oh non, on sait très bien que c'est absurde d'aller au bain pendant Shabbat. Donc tu vois bien que Rav, même s'il a prié Arvit de Shabbat, après cela, il a fait des travaux interdits Shabbat, il a été au bain. Donc on a le droit, même si on a fait Arvit Shabbat, de faire des travaux interdits le Shabbat. Parce que sinon c'est la constatation qui fait. La halakha n'est pas comme ça. Amar Rava, il vient Rava, il dit non. Il a dit non, Rabbeinu Akadosh, quand il a été là-bas, il n'était pas faire son bain. Il a été juste pour faire que le sauna. Au début, Hachamim ont décrété que c'est assourd de prendre donc le bain parce que les gens ils venaient à chauffer pendant Shabbat. Alors ils ont autorisé de se réchauffer seulement, pas le bain, juste sauna. Et à la fin ils ont vu que même ça, les gens ils faisaient la même. Ils ont donc interdit aussi donc de faire le sauna. Et or Rabbeinu Akadosh quand il a fait ça, c'était que pour le s'échauffer, donc pour le faire le sauna, mais avant que les Hachamim ne décrètent l'interdiction. Donc, on reste sur le principe que quand quelqu'un a fait Arvit Shabbat, après il n'a plus le droit de faire des travaux interdits le Shabbat. Alors l'Agmara continue à s'interroger. Ini, comment tu dis non? Abaye. Pourtant, nous on a vu qu'Abaye. Il a autorisé à Rav Dimi de faire fumer du soufre après qu'il a fait la Hamida de Shabbat vendredi soir, alors que vendredi c'était encore jour. Il a autorisé donc de faire brûler des choses dans le feu. Donc c'est interdit Shabbat, et pourtant il a autorisé. Donc tu vois bien qu'après Arvit Shabbat, on a le droit de faire des choses interdites. Alors l'Agmal répond non, là-bas c'était une erreur. Là-bas Rav Dimi, il s'est trompé. Ça veut dire qu'il y avait des nuages, et lui il a cru que Shabbat est entré. Il a fait Arvit, et en sortant de là, il a vu le soleil qui est apparu.
Alors là, il est allé demander est-ce que j'ai le droit encore de faire des choses. Il a dit oui, il n'y a pas de problème, puisque c'est une erreur. Alors, il va refaire vite. Non, avec ce qu'il a fait, c'est bon. Mais comme il a pris Shabbat par erreur, il lui dit tu as encore le droit de faire des choses interdites. C'est bizarre, je pose la question avant. C'est ce qu'il a dit. On peut Comment faire ça ça avant? aujourd'hui? Non. Une fois qu'il a eu le soleil, il a dit est-ce que je peux encore faire? C'est pas qu'il a fait. Non, il a fait déjà envie de Shabbat. Il a cru que la nuit allait tomber. Puis il a pris Shabbat. En sortant, il voit qu'il y a le soleil. Il dit attends, c'est pas la nuit encore? Il n'avait pas dû demander à Baï. Il dit non, mais si tu as cru que c'était la nuit alors qu'en fait c'est pas la nuit, alors tu peux encore faire des travaux, tu as des Shabbats. Viens, Malavidan, m'a dit comment, et quand on fait une erreur, on peut revenir en arrière. Viens, Malavidan. Voilà, pourtant, Avidan, il a dit là, il racontait la chose suivante. Une fois, les cieux se sont chargés de nuages. Les gens, ils ont cru que la nuit allait tomber. Ils sont entrés à la synagogue, ils ont fait Arvit samedi soir, donc de Hol. Et quand ils ont fini, ils sont sortis, ils venaient pas de Arvit, mais et en sortant, le soleil est réapparu. Donc ils ont fait la Srodit Shabbat, alors que Shabbat n'est pas encore sorti. Ils sont venus demander à Rabbi, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit encore, enfin, est-ce qu'il faut reprier? Est-ce qu'on peut faire des choses? C'est sûr qu'il ne peut pas faire des travaux, on est de Shabbat. Alors, Rabbi leur a dit, puisqu'ils ont fait déjà la prière, ils ne recommencent pas une deuxième fois. Donc ça veut dire qu'on ne revient pas en arrière. Alors là, on a dit non, c'est pas pareil. Là-bas, c'était une communauté entière. Mais le cas de Abaye, c'était un individu. C'est pour ça qu'Abaye, il a autorisé à Rav Dimi de faire cela. Mais on ne fait pas ça à toute une communauté. On ne peut pas donc déranger toute une Kéda à refaire Avit une deuxième fois. Donc il a refait Avit. Non. Ni l'un ni l'autre. Amar Rav Hiya bar Ravin. Il a dit Rav Hiya bar Ravin. Rav, salish Shabbat be'er Shabbat. Rabbi Yoshia, masish Moshe Shabbat be'er Shabbat. Donc Rav Hiya, il a dit que Rav, il priait la prière de vendredi soir, alors que le vendredi c'était encore jour. Et Rabbi Yoshia, lui aussi, il priait la prière de samedi soir, alors qu'il faisait encore jour Shabbat. On est en plein Shabbat dedans, il faisait la prière de Moshe Shabbat. Alors la Gemara pose une question. Rav salish Shabbat be'er Shabbat. Omer kedusha la cause ou non, omer kedusha la cause. La Gemara dit contre Rav, il faisait la prière vendredi après-midi, donc bonne heure. Est-ce qu'il fait qu'il douche à la maison quand il fait jour, ou est-ce qu'il attend la nuit pour qu'il fasse qu'il douche? Tashema, la Gemara ramène une réponse. De Amar Rav Nachman, Amar Shemuel, il a dit Rav Nachman au nom de Shemuel. מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס והלכתה כבתה. Un homme, il a le droit de prier la Hamida de vendredi soir, le jour, donc dans l'après-midi de vendredi, donc avant la tombée de la nuit, et il peut même aller faire kiddush sur le verre, et la halakha est comme ça, c'est ce qu'on fait tous en été. Ok? Rabbi Yoshia, Masli shel Motzei Shabbat b'Shabbat, Omer Avdala à la cause, on a la cause, on pose la même question pour le cas de sortie de Shabbat. Est-ce que Rabbi Yoshia, quand il a fait la prière de samedi soir et Shabbat, il était encore jour, est-ce qu'il peut rentrer chez lui et faire la Havdalah sur le verre, oui ou non? Tashema, d'Amar Avdama Shimoed Metpalel Adam Shel Motzei Shabbat b'Shabbat, ve'Omer Havdalah à la cause. Il a dit, Rav Yehuda au nom de Shmuel, un homme, il a le droit de prier la prière de samedi soir, alors que Shabbat n'est pas encore sorti, et il a aussi le droit d'aller faire la Havdalah sur le verre seulement, alors que Shabbat n'est pas encore sorti. Et la halakha est comme ça. Ah oui? Oui, en cas de besoin, on a le droit de faire ça. Une demi-heure avant. Une demi-heure, tu fais la Havdalah, Amavdi Berot Sehol, mais tu n'as pas le droit de sortir Shabbat. Tu as le droit de rien faire. Il y a que le Esh, on n'a pas le droit de faire. Il faut attendre de sortir Shabbat pour reborder mon Esh. Tu fais Bessamim, la Havdalah. Il y a des fois des gens, ils doivent partir quelque part, ils sont urgents, etc. etc. C'est permis de faire Une ça. heure avant Shabbat, on fait un Oui, monsieur. Oui, monsieur. La situation géographique est dramatique. Saint-Pétersbourg, prendre une voiture. ils font pour la sortie. C'est des cas bizarres, ça.
partir de quelle heure Après le plag, obligatoirement. Tu ne peux pas faire un vite avant le Tu peux pas plag. rentrer dans une voiture, tu connais. Ah non, non. Je viens de dire, Le gant de on fait Lévinas. que la tolérance, c'est seulement de faire un vite et Avdallah, c'est tout. C'est parce que imagine que tu dois aller quelque part et là-bas où tu vas aller, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de verre, Les journées, etc. c'est pas 19 heures. Alors tu fais ta Avdallah sur le verre, ok? Comment il fait? Et après tu vas là-bas où tu vas aller. Et là-bas, tu attends obligatoirement la sortie de Shabbat pour sortir du Shabbat. Attention, on n'a pas le droit de rien faire. Et manger à ce moment. Manger quoi? Non, pas le droit de manger. Comment tu vas manger? Au moment où il fait des Ah oui, il faut attendre la sortie de Shabbat. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Assé, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina, Amar Rav. Donc tous les Hachamim ont dit au nom de Rav. Besad Amoudze, Hitpalel Rabbi Ishmael Ben Rabbi Shabbat vers Shabbat. À côté de cette colonne-là, ils ont témoigné. Il y avait une colonne là-bas au Beth Midrash. À côté de cette colonne, Rabbi Ishmael Ben Rabbi Yossé, il a prié vendredi soir, donc la prière de vendredi soir, alors qu'il faisait encore jour. Qui a ta Ola? Quand Ola il est venu, Amar il a dit non. C'était pas à côté d'une colonne, c'était à côté d'un palmier. Et c'était pas Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, mais c'était Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yossé. Et c'était pas le vendredi après-midi quand il a fait la prière de vendredi soir, mais c'était le Shabbat après-midi quand il a fait la prière de samedi soir. Bon, c'était un témoignage, donc il fallait rectifier. Après, on a dit dans la Mishnah, troisième Amida, Tfilat ha'erev en la keva. On a dit donc la prière de Arvit. La Amida de Arvit, elle n'a pas de temps fixe. Dialagma a dit, qu'est-ce que ça veut dire, elle n'a pas de temps fixe? Et les Madi, si tu veux me dire que par là, que la Amida de la Arvit, on peut la faire toute la nuit, bah t'as qu'à me dire, tu fais la Arvit toute la nuit. Pourquoi tu me dis qu'elle n'a pas de temps fixe? Dis-moi toute la nuit. Comme là-bas, on a dit toute la journée, etc. Donne-moi le temps. Alors, pourquoi on a dit, pourquoi on a dit, elle n'a pas de temps fixe? Il dit, c'est pour t'enseigner aussi un enseignement, comme quoi la Hamida de Arvid, c'était facultatif. Avant, Arvid, c'était facultatif. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Mais avant, c'était facultatif. Il a dit, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit comme ça, Tfilat Arvid, même à l'époque, il y avait déjà Mahloket. Rabban Gamliel Omer Chova, Rabbi Yoshua Omer Reshut. Rabban Gamliel, lui, disait que c'est une obligation, alors que Rabbi Yoshua, lui, dit non, c'est facultatif. Alors, Amar Abaye, Halacha qui devrait Omer Chova, et Rabba Amar, Halacha qui devrait Omer Reshut. Abaye dit la Halacha est comme celui qui dit que c'est une obligation, comme Rabban Gamliel. Et Rabba dit non, la Halacha est comme celui qui a dit Reshut, c'est facultatif, et donc c'est comme Rabbi Yoshua. Et là, l'Agmal ramène cette fameuse histoire. Tano Rabbanan. Maaseh betalmid echad sheba lifnei Rabbi Yoshua. Il y a un élève, il est venu devant Rabbi Yoshua. Il lui a posé la question. Amale, tifnat arvit reshut ou chova. Il a posé la question à Rabbi Yoshua. Il dit, dis-moi Rabbi Yoshua, est-ce que arvit c'est obligatoire ou c'est facultatif? Amale, il lui a dit reshut. Rabbi Yoshua, lui, il dit que c'est facultatif. Il a répondu, c'est facultatif, c'est mon avis. Ba lifnei Rabban Gamliel. Il est allé ce même Talmid devant Rabban Gamliel. Lui, Rabban Gamliel, c'est le prince, c'est le grand rabbin. Amali lui a posé la question. Tiflat Arvit et Reshut Ohova. Est-ce que Arvit c'est facultatif ou c'est obligatoire? Amali Ohova. Rabban Gamliel dit non, c'est obligatoire. Amali, alors l'élève, il lui dit à Rabban Gamliel, le Rabbi Yoshua Amar Reshut. Il dit pourtant, moi j'ai posé la question à Rabbi Yoshua. Il m'a dit que c'était facultatif. Toi, tu dis que c'est obligatoire, lui, il m'a dit que c'est facultatif. Comment on fait? Amalé, alors Rabban Gamliel, qui était le prince, il lui a dit, attends que tous les sages entrent dans le Beth Midrash et tu me reposeras la question devant tout le monde. Ils sont entrés tous les Chachamim au Beth Midrash. Et donc, ce fameux questionneur, donc l'élève, il s'est levé, il a posé la question. Il a dit à Rabban Gamliel, parce que lui, Rabban Gamliel, c'est lui qui fait le cours, et toute l'assemblée est devant. Est-ce que Tfilat Arvit Reshut ou Chova? Est-ce que Arvit c'est facultatif ou c'est obligatoire? Amale, Rabban Gamliel, Chova. Rabban Gamliel lui a répondu, il a dit, monsieur, c'est obligatoire.
Et puis Rabban Gamliel se tourne vers les sages Amal, Lahen Rabban Gamliel Haramim. Klom Yeshadam Shaoner Badavase. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi sur cela? Amal et Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua lui-même, il dit non, tout le monde est d'accord avec toi. Alors Rabban Gamliel lui dit Amal, et comment? Va'alo mishemcha amrulé neshut. Il dit mais pourtant en ton nom on m'a dit que toi tu as dit que c'est facultatif. Amal, et Rabban Gamliel lui dit à Yoshua, Amod al Rabbi Yaïd Becha. Mets-toi debout, que les Haramim témoignent comme quoi c'est toi qui as dit le contraire. Amad Rabbi Yoshua, il s'est mis debout. C'est une sorte de punition, quoi. Et Amar, il a dit, si moi j'étais vivant et celui qui a posé la question il est mort, j'aurais pu nier, dire c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais maintenant qu'il est vivant devant moi, je peux pas dire que c'est pas vrai. C'est vrai, j'ai dit non. Et donc Rabbi Yoshua était resté debout. Rabban Gamliel, donc il continuait son cours, et tout le monde, tous les haramim étaient assis, sauf Rabbi Yoshua qui était debout, punition. Ad, tous les sages n'étaient pas d'accord, donc cette situation, donc ça leur déplaisait que Rabbi Yoshua soit comme ça puni. Ils ont dit à Hotzpit, lui qui était l'interprète, qui traduisait le cours de Rabban Gamliel, il dit arrête, stop. Vers Ahmad, il s'est arrêté. Amré, alors les haramim se disaient entre eux, combien il va le faire souffrir ce Rabban Gamliel, combien de fois il a fait souffrir Rabbi Yoshua? Déjà, l'année dernière, à Rosh Hashanah, Rabban Gamliel, il a déjà eu une donc, prise avec Rabbi Yoshua, il l'a donc fait souffrir. C'était un problème de lune, que Rabban Gamliel a dit, les témoins sont venus de la lune, on l'a vu, Rabbi Yoshua a dit non, il avait un décalage d'un jour. Et donc Rabban Gamliel a dit par exemple aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, Rabbi Yoshua a dit non c'est demain. Alors Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua, moi j'ai dit aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, donc Kippour dans 10 jours c'est Kippour, toi selon toi Kippour selon demain, alors je t'ordonne de venir le jour où toi tu crois que c'est Kippour avec ta bourse, est-ce qu'il le dit ici? Et après il s'est marqué, donc c'est Rashi Carmen. Donc il lui a ordonné de venir avec son bâton, son argent, etc. le jour de Kippour selon le calcul de Rabbi Yoshua. Comme ça pour lui montrer à tout le monde que c'est pas toi qui as raison, c'est moi qui ai raison ici. Deuxième histoire où Rabban Gamliel a encore fait souffrir Rabbi Yoshua, c'était dans l'histoire d'un premier-né de Rabbi Tzadok. Nous on sait qu'on a déjà vu dans Bechorot que lorsqu'on donne un premier-né à un animal, à un Kohen, un chevreau ou un agneau ou un veau, le Kohen, à l'époque du Beth Amikdash, il l'a amené au Beth Amikdash et le mangeait. Mais là, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, il faut que le Kohen attende qu'il y ait un défaut. Or, si le Kohen il vient avec son agneau et dit voilà, il y a un défaut, on ne le croit pas, parce qu'on a peur que c'est lui qui a fait provoquer le défaut. Rabbi Tzadok, qui était un grand tzaddik, une fois il avait lui un petit agneau, et l'agneau il s'est blessé. Il est allé voir Rabbi Yoshua et dit Rabbi Yoshua, est-ce que moi je peux, tu me crois moi, ou est-ce que moi, comme tout le monde aussi, tu me crois pas? Rabbi Yoshua dit non, toi on te croit. Rabban Gamliel dit non, monsieur, comme tout le monde. Et donc là aussi, Rabban Gamliel n'était pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Il a dit Rabbi Yoshua, mets-toi debout, la même chose. Alors Haramim, ils ont dit, ça fait 3 fois que Rabban Gamliel, il embête Rabbi Yoshua, on en a marre. Alors, on va le destituer. Révolution. On va destituer Rabban Gamliel et on va prendre quelqu'un d'autre. Seulement, ils ont dit, par qui on va le remplacer? Si on met Rabbi Yoshua à la place, c'est pas beau. Baal Maaseu, c'est lui le rival, donc on va pas enlever celui-là pour mettre le rival à la place, ça se fait pas. Donc, on va nommer Rabbi Akiva, qui était un grand, et dit, Hachamim dit on a peur que Rabban Gamliel, dans la colère qu'il était, il va le punir, il va le maudire, et que s'il lui arrive des problèmes. Pourquoi? Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il n'a pas le mérite des pères, puisqu'il vient de convertir. Alors que Rabban Gamliel, c'est de génération en génération, c'est des grands tzadikim. Et là, alors ils ont donc jeté le regard. On va nommer Rabbi Elazar ben Azaria. Que quoi? Il a les 3 qualités.
il est haram, il est sage, il est riche, et en plus il est 10e génération après Ezra Sofer, celui qui a construit le 2e Beth Amikdash. Donc, il a tout ce qu'il faut. Et Hachamim détaille. Donc, il est haram d'abord parce que si Rabban Gamliel lui pose des questions, il saura répondre. Il est riche. Rabbi Elazar ben Azai était très riche à l'époque. S'il doit intervenir auprès de l'empereur en le soudoyant, etc., il a le pouvoir. Enfin, et lui, donc, c'est une 10e génération de Ezra Sofer. Donc, même si Rabban Gamliel se met en colère, il ne pourra pas le maudire, parce que lui aussi, il a de l'ascendant, quoi. Alors, Hachamim, Ato ve'amdole nehale le modele vedesh metivta. Hachamim, ils sont allés voir Rabbi Elazar. Il lui a dit, est-ce que tu accepterais de devenir le Rosh Yeshiva, le grand rabbin? Amaleo, il leur a dit, je vais d'abord demander à ma femme. Colombo. Azal ve'amlir bedveto. Il est allé demander à sa femme. Amrale, elle lui a dit, Dilma me'abedinlach. À quoi ça sert? Si toi tu prends le poste aujourd'hui, demain on va aussi te destituer. Qu'est-ce que tu gagnes? Amala, il lui a dit, il lui a dit, même si un homme il a un verre de cristal, il l'utilise, s'il se casse demain, c'est pas grave, au moins il en a profité une fois. Alors ça veut dire que lui, même si après il dit, au moins il est resté quelques jours comme ça, c'est bon. Elle lui a dit, mais attends, tu n'as pas de poils blancs, tu es encore jeune. Ce jour-là, Rabbi Elazar, il était âgé de 18 ans seulement. Et papa, à 18 ans, petite barbichette noire, comme ça, devant des sages. Il a eu un grand miracle. Et donc il a eu 18 rangées de poils blancs qui ont poussé dans sa barbe. C'est ce que nous lisons dans la Haggadah. Le soir de Pessah, on dit, il dit, je suis âgé comme 70 ans. Pourquoi comme? Ou tu es âgé ou tu n'es pas âgé? Il dit non, comme parce qu'effectivement, il n'était pas âgé de 70 ans, il était âgé que de 18 ans seulement. Mais il avait la barbe blanche comme quelqu'un de 70 ans. Ok? Donc Rabbi Elazar ben Azariah, il va accepter de devenir donc le prince, le remplaçant de Rabban Gamliel. Ok? Bon, on va s'arrêter là demain.